recommande ce moment en termes de Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au temps de notre prière de 21h. Je vais encore t'appeler encore à être vraiment concentré, à vraiment prendre ta chaise et t'asseoir. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, viens encore me parler, viens encore m'annoncer les choses futures, viens encore m'annoncer ta parole, viens encore me parler, viens encore m'instruire, viens encore m'enseigner, viens encore me montrer des choses que je ne connais pas, viens encore me révéler des choses que moi je ne connais pas, bien-aimé. Assieds-toi encore et parle dans ton cœur au nom de Jésus. Et Seigneur, Dieu de gloire et de bonté, Dieu qui n'a point changé, Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je viens encore devant toi ce soir, te confier ce moment en tes mains, Seigneur. Je vais encore te dire, Seigneur, viens encore nous conduire, viens encore nous guider, viens encore prendre le temps contrôle dans ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, guide-moi. Seigneur, guide-moi, Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche afin que je puisse parler à ton peuple encore ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que la chair se taise, que la chair se taise, que les paroles disent au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que tout esprit de confusion, de confusion, que tout esprit de fatigue, de sommeil soit détruit par le feu au nom de Jésus-Christ. Que c'est ta puissance de conduire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux l'acclamer là aussi, bien-aimé? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Bien-aimé, c'est encore une joie, c'est encore un privilège, bien-aimé, d'être encore devant vous. Alléluia, bien-aimé. Soyez bénis encore, soyez encore remplis de joie comme moi je suis en joie, comme je vous vois, mes frères et sœurs. Alléluia. Quand je vous vois, je suis tellement heureux. C'est ma famille que je vois. C'est comme mon père, c'est comme ma mère que je vois. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça le Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à ce grand Dieu-là qui nous a réunis ici. La Bible déclare dans le livre de Job 38, alléluia, que là où il y a le corps, ça semble des aigles. Bien-aimé, nous sommes autour du corps, qui est la parole de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Tu vas encore élever ta voix pour dire encore à ce grand Dieu merci. Merci pour la protection, merci pour ce qu'il fait encore dans nos vies. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas dire à ce grand Dieu merci encore pour la santé, merci pour la protection, merci pour, comme il t'a vêtu, comme il t'a gardé, comme il t'a nourri. Oh, dis-le merci encore au nom de Jésus-Christ. Il a combattu tes combats dans la nuit, même dans la matinée, même quand tu marches, il est avec toi. Mais quand tu rêves, il est avec toi, bien-aimé. Élève ta voix, dis à ce grand Dieu merci. Prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire et de bonté, Dieu d'amour, Dieu qui n'a point changé. Seigneur, merci encore pour ta grâce, merci encore pour ta fidélité, merci encore pour ton amour, merci encore pour ta puissance, merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci en nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour ta protection, merci pour ta main puissante dans nos vies, ô Dieu de gloire. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci encore pour ta puissance, merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie, Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant, Seigneur. Merci encore pour ta main, Seigneur. Merci pour ta puissance dans ma vie, Seigneur. Merci encore pour ta guérison. Merci encore pour que tu m'as nourri, merci tu m'as vêtu, Seigneur Jésus, merci. Tu as combattu mes combats, Seigneur. Merci encore pour ta santé. Merci encore pour le gloire, pour la santé que tu m'as accordé, Seigneur. Tu as combattu mes combats au Dieu de gloire. Même pendant que je dormais, Seigneur, tu as combattu mes combats. Seigneur Jésus, merci. Merci, roi des rois. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour la vie de mes frères et de mes soeurs. Merci pour la vie de mes parents. Merci pour la vie du père de roi, de mes oncles, de mes tantes, de mes nièces, de mes cousines. Oh Père de God, merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore pour la vie, Seigneur. Merci pour la vie de Dieu, Seigneur. Merci encore de Jésus-Christ. Parce que tu veilles sur eux. Tu veilles encore sur mes familles. Sur ma famille, Seigneur. Céleste, Seigneur Jésus. Merci. Merci encore au nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Pour la vie de ton peuple. Pour Jésus de Nazareth. Infiniment merci, Seigneur. Infiniment merci, Seigneur. Infiniment merci, Seigneur. Pour Jésus. Pour moi, Seigneur, mais je veux ce soir, Seigneur, élever la voix, Seigneur. Élever la voix, merci encore pour ta puissance. Je n'ai pas argent à te donner. Je n'ai pas d'or non plus, Seigneur, à te donner. Oui, Jésus.
louons, nous te magnifions, nous les adorons, nous au nom de Jésus. En toute la gloire, Seigneur, en tout l'honneur, Seigneur, en toute la grandeur au nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié, Seigneur. Merci encore. Merci. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix, bien-aimé. La Bible dit dans le livre de Romains, encore 3, il va c'est bien, alléluia, que, bien-aimé, que Christ a renfermé le péché dans la chair. Bien-aimé, quand tu as la chair, bien-aimé, tu pêches. Si toi, tu dis que tu vas pécher, tu fais du menteur. Et la vérité n'est pour en toi, bien-aimé. Tu vas encore élever ta voix, bien-aimé. Tu vas encore dire, Seigneur Jésus, reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi comme j'ai fait ce qu'elle m'a accusé. Et que tu peux élever ta voix, demander pardon. Demande pardon au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Repends-toi sincèrement devant ton Créateur. Élève ta voix pour demander pardon. Élève ta voix pour demander pardon. Élève ta voix de soi pour demander pardon. Contre toi, Seigneur. Et ce qui est mal fait à tes yeux, oui, oh, encore dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Oh, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-nous encore de la convoitise. Seigneur, pardonne-nous encore de mauvaises pensées. Oh, Seigneur, pardonne-nous de juste, Seigneur. Oh, de l'orgueil, oui, des murmures, des injures, des calomnies, oh, des mauvaises pensées, Seigneur. Pardonne-nous de l'appareil du sommeil, des découragement. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Oh, Père Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Oh, Père Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Oh, Père, on implore ta grâce, Seigneur. On implore ta miséricorde encore au-delà de gloire. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Oh, pardonne de l'orgueil, Seigneur. Oui, des murmures, des injures, des calomnies. Oh, Père Seigneur. Père Seigneur, pardonne-moi de la paresse, Seigneur. Négligence, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Père Seigneur, pardon, Seigneur. Découragement, Seigneur. Des mauvaises qualités. Oh, pardon de la peur. Oh, Jésus, la rébellion. On implore ta miséricorde encore dans nos vies, encore une fois. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Oh, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Oh, pardonne-nous, Seigneur de Jésus. Oh, pardonne-nous, Seigneur, que je devrais de la Seigneur, je te prie avec un œil de Jésus. Demande pardon, demande pardon, bébé, demande miséricorde. Je te demande pardon, Seigneur, ma bouche, demande pardon, demande pardon, pardon, ton langage, oui, bébé, ton frère, ta soeur, demande pardon, pardon, Seigneur, à nous comportements, Seigneur, à ce qu'on a fait, plus Seigneur, il n'y a rien de bon de cœur, les mots ouverts, Seigneur, qu'on la guerre, Seigneur, oh, vérité, pardon, Seigneur, pardon, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, sur la vie de mes frères et de au mes nom soeurs, puissant de Jésus-Christ, nous avons prié le Seigneur. Alléluia. Dis-moi, tu vas encore invoquer le sang de Jésus pour te laver. Invoque encore ce sang. Invoque le sang de Jésus pour te laver encore ce soir. Invoque le sang de Jésus-Christ. Que le sang te lave. Que le sang te lave. Que le sang te lave. Que le sang lave. Que le sang te lave. Que je prie de Jésus dans mon cœur, dans mes yeux, dans ma pensée, dans mon corps. J'invoque encore le sang de Jésus. Encore le sang de Jésus me lave. Que 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 ton sang 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 me lave. avec
mouvement dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Je lave ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lave. Je me lave. Je me lave avec mon mouvement de Jésus. Oh Jésus. Je me lave. La neige dans mon âme. Elle me sait. Elle me dit Seigneur. Toi qui es je vois ton sang, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois encore le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, tu as prié encore. Tu as dit, Esprit de Dieu, viens me parler. Viens m'enseigner. Viens rendre mon cœur souple. Viens rendre mon cœur sensible à ta parole. Que j'écoute ta parole, Seigneur. Je puisse encore la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Seigneur, pour parler, Seigneur, penser à ta parole, au nom puissant de Jésus, viens commencer au nom puissant de Jésus, viens commencer Seigneur, viens encore me parler, viens encore me parler, viens encore me parler, viens encore me parler, au nom puissant de Jésus, donc le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse lui encore sa face au dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà, fermez les micros. Merci beaucoup à tous ceux qui font les micros. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, ce soir, on va parler d'un thème vraiment qui va nous faire du bien. Alléluia. Qui va encore régénérer, qui va encore nous pousser encore à plus aimer notre papa, le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui qui nous a engendrés, c'est lui qui nous a vraiment créés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le thème de ce soir, le thème de ce soir qu'on va parler, bien-aimé, aimer Dieu de tout son cœur. Alléluia. Aimer Dieu de tout son cœur. Alléluia, bien-aimé. Le thème, prends ton bic, ton stylo, allume et ouvre ton cœur. Le Seigneur dit hier, ouvre nos cœurs. Amen, bien-aimé, ouvre ton cœur, voilà. Ouvre ton cœur, alors pour bien noter ces paroles que le Seigneur va te dire encore ce soir. Bien-aimé, aimer Dieu de tout notre cœur. Le thème de ce soir, c'est aimer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Bien-aimé, je vais encore te dire encore de prendre encore ta Bible. Alléluia. De prendre ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 22, vers 35 à 38. Amen. Matthieu chapitre 22. Alléluia. Verset 35 à 38. Amen. Voilà. Est-ce que la sœur Esther Joël est là? Elle peut nous honorer Jésus-Christ. Shalom, shalom. Matthieu, chapitre 22. Ensuite, verset 35 à 38. Matthieu 22, verset 35 à 38, je lis au nom de Jésus. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen.
Alléluia. Bien-aimés, nous comprenons que ici, le Seigneur Jésus-Christ a de nous parler de l'amour. Bien-aimés, le thème de ce soir, aime Dieu de tout notre cœur. Aimer Dieu de tout notre cœur. Alléluia, bien-aimés. Et on a lu aujourd'hui que dans Matthieu chapitre 22, verset 35 à 38, un pharisien est venu demander au Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ, cette question. Pour l'éprouver, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et le Seigneur Jésus-Christ n'a pas résumé, n'a pas, comment dire, n'a pas, et c'était ça, non. Il a résumé, amen, les 10 commandements, alléluia, en 2. Amen, il a résumé les 10 commandements en 2. Il a dit quoi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Et on peut aussi compléter dans Luc chapitre 10, le verset 27. Amen. Donc il faut prendre ça aussi en parallèle. Alléluia. Luc chapitre 10, le verset 27. Amen. Donc c'est la même chose. Alléluia. Donc, Dieu nous interpelle que ce soit que nous devons l'aimer de tout notre cœur. Alléluia. Et de toute notre âme. Et toute notre pensée et de toute notre force. À Luc complète ça de toute notre force aussi dans le livre de Luc chapitre 10 verset 27. Il complète aussi la force. Alléluia. Nous devons l'aimer, bien-aimé. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée et de toute notre âme. Alléluia, bien-aimé. L'amour de Dieu doit caractériser notre vie. Alléluia. L'amour du Seigneur Jésus-Christ doit caractériser notre vie. Il n'y a pas une chose, bien-aimé, qui doit prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Ah, bien-aimé, il n'y a pas une chose qui doit prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Il n'y a pas, bien-aimé. Il n'y a pas une chose, bien-aimé, qui doit prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Dieu, quand, bien-aimé, il y a quelque chose qui prend sa place, bien-aimé. Je l'ai entendu dire la fois dernière, à midi, bien-aimé, Dieu c'est un Dieu jaloux. C'est l'un des premiers commandements dans Exode chapitre 20. C'est l'un des premiers commandements qu'il a dit encore aux enfants d'Israël. Je suis l'Éternel. Amen, c'est là mon nom. Tu n'auras pas de Dieu dans ma face que moi. Amen. Pour dire quoi? Et le Seigneur Jésus-Christ vient encore et l'agit encore ces paroles qu'il a dit. Amen. Pour dire que tu aimeras le Seigneur Jésus de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, bien-aimé, et de tout ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ doit être ton sujet phare. Amen. Que quand tu dors, quand tu rêves, c'est lui que tu vois. Amen. Quand tu manges, c'est lui que tu vois. Ta pensée, c'est lui que tu vois. Tout ce que tu fais, c'est lui que tu vois. On dit, mais tu es fou. Oui, c'est la vérité, tu es fou, tu es folle. Bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus que tu vois, bien-aimé. Mais quand même, quand tu dors, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même quand, dimanche, le pasteur Jean disait un témoignage ici, il disait qu'il proclamait le psaume 24 dans le songe, il s'est relevé avec ça. Donc c'est ça, bien-aimé. Donc ça doit embobiner nos pensées. Mais quand tu loues Dieu, tu te mets en son, tu te relevé avec la louange. Alléluia, bien-aimé. Ça doit être ton cours de bien-aimé. Donc ta pensée, même dans le songe, c'est rien que le Seigneur Jésus-Christ que tu dois proclamer. Amen. Mais l'âme, on ne voit pas. Mais c'est dans le spirituel, bien-aimé, que tu peux voir l'âme. Amen. Dans l'âme, on ne voit pas l'âme. Mais c'est quand tu dors que tu te vois. Alléluia. Et même dans le spirituel, Dieu dit que tu dois l'aimer. La bouche, tu dois l'aimer. Alléluia. Tu dois l'aimer aussi de tout ton cœur, bien-aimé. De toute ta pensée. Ta pensée, bien-aimé, doit être le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu écris sur le Seigneur Jésus-Christ, voilà comment le Seigneur a tout mis pour nous, bien-aimés, afin que, bien-aimés, on ne peut pas tomber dans le péché. Dieu nous dit encore ce soir, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force et de toute notre
âme. Nous devons l'aimer, bien-aimé. Tu ne dois pas, bien-aimé, l'aimer en partie. Tu dois l'aimer de la totalité. Raison pour laquelle, bien-aimé, il a dit encore aux enfants d'Israël, dans le livre d'Exode chapitre 12, vous devez manger l'agneau dans sa totalité. Mais nous devons aimer Christ dans sa totalité. On ne doit pas aimer Christ en partie. Oui, ce qui est bien, on fait. Mais ce qui n'est pas bien, c'est ce qui est bien pour nous, on fait. Mais ça ne nous arrange pas, on ne fait pas. Mais nous devons l'aimer de tous les côtés. Le Seigneur a tout bouclé, bien-aimé. En pensée, dans le cœur, dans l'âme et dans la force. Alléluia. Même si dans la force, bien-aimé. Raison pour laquelle, bien-aimé, vous avez vu comment quand les femmes ont dit aux apôtres que Jésus-Christ est ressuscité, voilà, le plus jeune parmi eux a commencé à courir, à devancer Pierre. Mais dans la force aussi, tu dois l'aimer. Alléluia, tu dois l'aimer dans la force. Amen. Dans la force, tu dois l'aimer. Donc tu dois mettre ta force au service de Dieu. Alléluia. Mais tu dois mettre ta force au service de Dieu. Alléluia. On a vu comment l'apôtre Jean a devancé l'apôtre Pierre pour aller voir la tombe du Seigneur Jésus-Christ. Mais il a devancé l'apôtre Pierre. Mais on doit mettre notre force au service du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu a tout bouclé. Mais nous devons l'aimer de tout notre cœur, toute notre pensée. Mais nous devons l'aimer. Mais si tu ne l'aimes pas, bien-aimé, Dieu est jaloux. C'est vrai que tu aimes une autre personne que lui. Alléluia. Mais nous devons, Christ doit se caractériser en nous. Christ doit prendre forme en nous. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Galates chapitre 4, verset 19, il dit que je souffle du douleur de l'enfantement afin que Christ soit formé en vous. Donc Christ doit te former en nous, bien-aimé. Christ, bien-aimé, doit te former en nous, bien-aimé. En tout côté de nos vies, Christ, bien-aimé, doit se représenter en nous, bien-aimé. Quand on nous regarde, nous voyons Christ, on voit Christ en nous. On doit l'aimer de toute notre pensée. Donc, bien-aimé, ta pensée doit être le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Oui, c'est fou. Oui, c'est un peu fou ce qu'il dit, mais c'est la vérité, bien-aimé. C'est la vérité que Dieu te touche encore sur le bien-aimé. Comment je peux marcher? C'est Jésus. Mais comment je peux dormir? C'est Jésus. Oui, mais c'est possible, c'est possible. Et la Bible dit dans le livre de chapitre 5, priez sans cesse. Alléluia. Mais quand tu pries, ta pensée, c'est Jésus. Mais quand tu ne pries pas, bien-aimé, tu vas aimer le Seigneur de tout ton cœur, bien-aimé. Mais quand tu pries sans cesse, tu vas l'aimer de tout ton cœur. Alléluia. Tu vas l'aimer de tout ton cœur. Tu vas aimer le Tout-Puissant, le Roi des Rois, de tout ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas aimer celui-là qui est mort à la croix de tout ton cœur, bien-aimé. Tu vas le chérir. Oui, tu vas faire sa volonté. Tu vas te soumettre, tu vas te soumettre à lui, bien-aimé. Et tu vas faire ce qu'il dit de faire. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tu l'aimes de tout ton cœur, bien-aimé. Ta pensée, ton âme, tu l'aimes, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. On va encore prendre un verset biblique. Jean 14, verset 15. On va prendre le nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 15. On va lire ça. C'est un verset que je connais, mais il faut qu'on puisse la lire ensemble au nom de Jésus. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Alléluia. Bien aimé, les micros, merci beaucoup. Bien aimé, Dieu dit que si vous m'aimez, vous devez garder ses commandements. Si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons garder ses commandements. Et ses commandements, c'est ce qui est écrit devant nous. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Et ce qui est écrit devant nous, bien-aimés. Nous devons garder ses commandements. Alléluia. Et nous devons garder ses commandements dans nos cœurs. Alléluia. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Et ces commandements doivent faire partie de notre vie intégralement. Amen. Et ces commandements, bien-aimés, doivent faire partie de notre vie intégralement. Nous devons l'aimer, bien-aimé. Nous devons vraiment l'aimer de tout notre cœur. Si nous aimons Jésus, qui est notre époux, nous devons garder ses commandements. Nous devons, bien-aimé, garder ses
commandements. Alléluia. Si nous aimons ce Jésus, que celui à qui on a cru, bien-aimé, on ne doit pas passer outre de ses commandements. Nous devons garder ses commandements. Pourquoi il dit cela? Parce que lui, quand il va venir, c'est sa parole qu'il va venir chercher. On doit être égal à sa parole. Alléluia. Mais rappelez-vous, dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, la femme qui est enceinte, alléluia, et on dit que elle a accouché et le fils est allé vers son père. Amen. Et le fils, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Et la femme est où? Elle est dans le désert. Même l'enfant est enlevé. Et le fils, c'est quoi? C'est la parole. Alléluia. C'est la parole qui est enlevée. Mais nous devons être égal à sa parole. Raison pour laquelle, bien aimé, comme sa parole, c'est l'époux. Amen. Nous, on doit ressembler à l'époux. Comme nous sommes l'épouse. Amen. On doit ressembler à l'époux. Alléluia, bien-aimé. Et sa parole, c'est l'époux. Et nous sommes l'époux du Seigneur. Donc, on doit être égal à l'époux, à notre époux. Amen. Donc, on doit être égal à sa parole. Il viendra chez sa parole, bien-aimé. Raison pour laquelle il dit que nous devons l'aimer de toute notre force, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force. Amen. Afin qu'on soit égal à sa parole, on soit égal à lui-même. Tel on voit un homme, tel on voit sa femme. Alléluia. Tel on voit un homme, tel on voit sa femme. Alléluia. Bien-aimé, quand on voit un homme, on voit sa femme. C'est que si l'homme est comme ça, c'est la femme aussi comme ça. Si la femme est très bien habillée, si l'homme est très bien habillé, la femme sera aussi habillée pareillement. Parce que c'est du tout. Amen, il n'y a pas de secret entre eux. Et Jésus-Christ pouvait dire encore à Abraham, cacherai ce que je veux faire, je veux faire à Sodome et Gomorrhe. Cacherai-je, amen, ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, quand Dieu t'aime, il te dit le secret. Alléluia, bien-aimé. Quand tu aimes, quand ton mari t'aime, il te dit ce qu'il a dans le cœur. La même aussi, bien-aimé, quand Christ t'aime, bien-aimé, il te dit, garde ses commandements. Voilà le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ses commandements que tu dois mettre en application. Amen. Tu dois mettre ces commandements en application, bien-aimé. On va encore lire encore un passage biblique très important, bien-aimé. Jean chapitre 14, verset 21 à 24. Le même chapitre. Alléluia. Jean chapitre 14, amen, verset 21 à 24. Je lis au nom de Jésus. Celui Amen. qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Alléluia, bien-aimé. Voilà une parole d'amour que le Seigneur nous fait encore connaître, bien-aimé. Le Seigneur, c'est un poète, bien-aimé. C'est un poète. Amen. Quand il parle, on sent l'amour dans ses paroles. Parce que c'est un époux qui est tendre. C'est un époux qui est aimable. C'est un époux qui sait aimer. Amen. Bien-aimé, quand tu l'aimes, bien-aimé, lui, il dit que si toi, tu l'aimes pas, tu peux pas garder ses commandements. Mais quand tu l'aimes, bien-aimé, tu vas garder ses commandements. Alléluia. Quand tu aimes ton époux, lui, ce qu'il demande de faire, tu fais parce que tu l'aimes. Alléluia, bien-aimé. Dieu te dit encore de soi, si tu l'aimes, garde ses commandements. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Oh Dieu de gloire. Bien, mais quand tu aimes le Seigneur, tu vas garder ses commandements. Tu vas garder ce qu'il te dit de faire. Tu vas garder encore ses principes. Tu vas garder encore ses ordonnances. Tu vas garder encore ses statuts, ses règles, ses commandements, sa loi. Tu vas garder ça dans ton cœur. Et tu vas l'arrêter jalousement. De peur d'enfreindre à l'un de ses règles. À l'un de ses commandements. Alléluia.
Bien-aimé, quand Dieu t'aime, bien-aimé, quand tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, quand tu aimes ton époux, tu ne peux pas enfreindre à ce qu'il est de faire. Quand il dit, arrête-toi là, tu t'arrêtes. Quand il dit, fais ça, tu fais. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es ton époux, parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Alléluia. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais quand tu aimes le Seigneur, alléluia, Christ, alléluia, va se révéler à toi. Christ va se révéler à toi, bien-aimé. Quand son amour est dans ton cœur, automatiquement, il va se révéler à toi. Amen. Il va encore plus se confier à toi. Alléluia. Christ va encore se confier à toi. Mais si tu ne l'aimes pas, comment il va se confier à toi? Amen. Jésus qui pouvait dire encore dans le livre de Ésaïe, chapitre 6, le verset 8, qui enverrai-je? Qui marcherait pour nous? Et Ésaïe a dit, c'est moi, envoie-moi. Pourquoi? Parce que Ésaïe aimait le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, bien aimé, le Seigneur Jésus qui va lui communiquer sa pensée. Le Seigneur va communiquer les grandes révélations. Alléluia. Bien aimé, quand tu aimes le Seigneur, automatiquement, quand son amour est dans ton cœur, il va se révéler à toi parce qu'il a une chose qui l'active vers toi, son amour. Alléluia. Il y a quelque chose qui l'active vers toi, c'est son amour. C'est l'amour que tu l'aimes, que tu manifestes envers lui qui vient vers toi. Alléluia. Voilà le disciple que j'ai aimé le plus. Il était toujours à côté de sa poitrine. Il connaissait le battement du cœur du Seigneur Jésus. Il connaissait la température du battement du Seigneur Jésus. Il connaissait comment son cœur battait. Mais quand tu aimes le Seigneur, il se révèle à toi. Quand tu aimes le Seigneur, bien-aimé, il se révèle à toi. Pourquoi? Parce que tu proches de lui. Quand tu l'aimes, bien-aimé, quand tu l'aimes, il se révèle à toi, bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu connais ce qu'il ressent. Tu connais ce qu'il n'aime pas. Tu connais ce qu'il aime. Alléluia, bien-aimé. C'est Dieu, bien-aimé, dit encore ce soir que tu dois l'aimer tout ton cœur. Tu dois l'aimer toute ta pensée. Tu dois l'aimer toute ta force. Tu dois l'aimer de toute ton âme. Bien-aimé, quand tu aimes le Seigneur, bien-aimé, on te dit va faire ça, bien-aimé, tu vas le faire, bien-aimé. Quand tu aimes le Seigneur Jésus, quand il dit va faire ça, tu ne réfléchis pas à deux fois, tu fais seulement. Alléluia. Quand Christ a appelé Lévi, Matthieu, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas dit que oui, non, il a obtempéré direct. Il a obéi rapidement parce que l'amour de Dieu était en lui. Bien-aimé, quand Christ, encore bien-aimé, met son amour dans le cœur, ou bien que tu mets ça en application, l'amour de Dieu va grandir. Va grandir dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on doit aimer le Seigneur Jésus. On doit l'adorer. On doit l'aimer, même comme il nous a dit encore, bien-aimé, de toute notre force. Alléluia. Mais Judas dit encore, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Bien-aimé, regardez quel amour Dieu a pour toi. Bien-aimé, si t'aimes, bien-aimé, si tu gardes encore ses commandements, Dieu va faire sa demeure dans ta maison. Il va faire sa demeure dans ta maison. Et bien aimé, et tu seras toujours dans la joie. Toujours dans la paix. Toujours dans la tranquillité, bien aimé. Et tout ce que l'ennemi va faire, il va tout te révéler. Tous les plans macabreux de l'ennemi, il va tout te montrer cela. Et toi toujours fuir les pieds de l'ennemi. Mais si tu ne gardes pas ses commandements, comment il va se révéler à toi? Comment il va encore te dire ce qu'il fait, ce qu'il va faire? Mais quand tu gardes ses commandements, son amour grandit en toi, son amour croît en toi, son amour se multiplie en toi, son amour, bien-aimé, se multiplie dans ton cœur. Alléluia, bien-aimé, se multiplie dans le cœur et il va venir demeurer dans ta maison.
Et ta maison sera éclairée. Et ta maison sera illuminée. Et ta maison sera ornée, bien-aimé. Oui, ornée, oui, de tout ce que Dieu a, il va te donner au nom de Dieu. Pourquoi? Parce que tu gardes ses commandements. Quand ton désir du cœur, oh, ça, je veux ça, ma fille veut ça, prends. Alléluia. Mais quand ces commandements ne sont pas dans ton cœur, bien-aimé, c'est difficile pour lui de te parler. C'est difficile pour lui, mais il est temps la main pour te parler. Bien-aimé, Dieu te dit encore ce soir, tu dois encore réanimer, encore aller vers ton premier amour. Mais il faut te rappeler, quand tu venais de croire, tu avais un amour fou pour lui. Tu avais un amour vraiment, un amour vraiment qu'on ne peut pas comprendre. Tu l'aimais de tout ton cœur. Tu l'aimais, bien-aimé, de toute ta pensée. Bien-aimé, on ne peut pas continuer cet amour-là. On ne peut pas qualifier cet amour-là. On ne peut pas quantifier cet amour, bien-aimé. Mais c'est un amour vraiment fou, bien-aimé. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. L'amour de Dieu doit grandir dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Son amour, bien-aimé, doit se multiplier dans ton cœur. Alléluia. Dieu te dit encore ce soir, tu dois manifester son amour. Tu dois manifester, bien-aimé, son amour dans ta vie. Un amour vraiment, que cet amour qui émane de sa parole. Qui émane de sa parole, bien-aimé. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Amen. L'un des premiers commandements qu'il a dit encore au peuple d'Israël dans le livre de Exode chapitre 20, le verset 5 à 6. Est-ce qu'on peut lire au nom de Jésus-Christ? Exode chapitre 20, verset 5 à 6. Exode chapitre 20, verset 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimé, quand tu gardes ces commandements, il fait jusqu'à 1000 générations. Mais quand tu ne gardes pas ces commandements, bien-aimé, ça va être dans ta vie comme un piège, comme une malédiction. Dieu te dit encore ce soir que tu dois l'aimer de tout ton cœur. Amen. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur? C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux, dit le Seigneur dans sa parole d'Exode 20, verset 5 à 6. Il est jaloux. Il dit que l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. L'Éternel, ton Dieu, il dit je suis un Dieu jaloux. Mais quand il y a une chose qui prend, bien-aimé, sa place dans ton cœur, il est jaloux. Il est jaloux. Et Dieu, bien-aimé, n'aimerait pas qu'une autre chose prenne sa place dans ton cœur. Alléluia, bien-aimé. Dieu aimerait que c'est lui seul qui ait la prééminence. C'est lui seul qui ait la royauté dans ton cœur. C'est lui seul qui s'assoit comme maître dirigeant, comme maître absolu, comme maître contrôleur de ta pensée. Alléluia. Et c'est un Dieu d'amour. Et Dieu ne force personne à l'aimer. Bien-aimé, Dieu te dit encore ce soir, il faut que tu l'aimes. Il faut que tu reviennes encore dans ton premier amour. Alléluia, bébé, que tu reviennes encore dans ton premier amour. Il faut que tu l'aimes, bien-aimé. Il faut que tu l'aimes de tout ton cœur. Il faut que tu l'aimes de tout ton cœur. Alléluia, bien-aimé. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il ne veut pas. Il veut que, bien-aimé, que tout son amour soit, que tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme soit centrée sur le Seigneur Jésus. Même le travail ne doit pas prendre sa place dans ton cœur. Même ton mari, même tes enfants ne prennent pas sa place dans ton cœur. Non. Alléluia. Rappelez-vous du peuple d'Israël. Quand je prenais sa place dans les cœurs, automatiquement il frappait l'épée, la famine, et quoi? La plaie. Quand je prends sa place dans ton cœur, automatiquement il frappe.
Il frappe. Il ne veut pas qu'une chose prenne sa place dans le cœur d'Israël. Il ne veut pas. Alléluia. Il ne veut pas. Il veut que c'est lui qui ait la prééminence dans nos cœurs. Alléluia, bien-aimé. Et ce soir, Dieu te parle encore dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Il t'aime encore. Il veut que ton cœur soit un siège d'amour pour lui. Alléluia. Que ton cœur soit encore, bien-aimé, un siège d'amour pour lui. Il veut encore que tu puisses encore le chérir. Oui, comme tu chéris encore ton époux. Bien-aimé, tu peux encore l'aimer davantage. Alléluia. On va ouvrir encore la Bible dans le 1 Jean chapitre 4, verset 19 à 21. Jean 4. 1 Jean 4, verset 19 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Parce que le commandement de Dieu et son frère, ça marche ensemble. Amen. Aimer son frère, c'est un commandement royal. Alléluia. Selon Jacques. Amen. C'est un commandement royal. Amen. Aime Dieu et aime ton frère. Parce que Dieu, parce que ton frère est aliment de Dieu. Amen. On doit aimer le Seigneur Jésus. On doit aimer aussi ton frère. On doit haïr ton frère bien-aimé. Alléluia. Voir comment l'apôtre Jean a combiné, amen, Dieu et l'homme. Alléluia. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Amen. Il a combiné ça dans un passage ici. Alléluia, bien-aimé. Dieu te dit encore ce soir que tu dois l'aimer. Amen. Aimer Dieu aussi, ça veut dire signifier aussi aimer ton frère. Amen. Aimer Dieu aussi, c'est aimer aussi ton frère. Mais que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Mais tu aimes aussi ton frère. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Alléluia. Parce que quoi? Tu es à son service. Quand tu sais l'homme, tu sais Dieu. Amen. Quand tu sais l'homme, tu sais le Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu te dit encore ce soir que tu dois l'aimer et aimer aussi ton frère. Nous parlons de l'amour de Dieu. Amen. Tout ça entre en compte. Alléluia. Tout ça entre en compte. Nous devons aimer le Seigneur Jésus. On doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute pensée, et aimer ton frère comme toi-même. Alléluia, bien-aimé. C'est l'un des premiers commandements. Mais celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen, bien-aimé. Tu dois manifester de l'amour pour ton frère. Alléluia. Tu ne dois pas haïr ton frère. Si ton frère a fait quelque chose, si ton frère a fait du mal, va prier pour lui. Alléluia. Ne le haïs pas. Celui qui haït son frère est un sorcier, est un meurtrier. Amen. Celui qui calme son frère est un sorcier, est un meurtrier. Amen. C'est pas seulement le souci qui porte la magie qu'on ne voit pas, bien aimé. Quand tu calomnies, quand tu haïs ton frère, tu es un sorcier. Et Dieu n'aimerait pas les sorciers dans sa maison. Dieu aimerait l'amour dans sa maison. Alléluia. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Alléluia. L'amour, c'est ce qui nous lie actuellement. Alléluia. Mais Dieu veut encore que tu l'aimes de tout ton cœur et aime aussi ton frère comme toi-même. Alléluia. On va reprendre encore un passage dans la Bible. 1 Jean chapitre 5, verset 2 à 3. 1 Jean chapitre 5, verset 2 à 3. 1 Jean chapitre 5, verset 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Oui. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. C'est tellement bien. Alléluia, bien-aimé. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles.
Amen. Voilà les commandements. Voilà comment l'apôtre Jean toujours met en relief, met en relation toujours Dieu et toujours l'homme. Amen. Que nous aimons les enfants de Dieu. Amen. Mais l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Voilà que les mêmes paroles, Dieu c'est un répétiteur. Dieu, lui, c'est un répétiteur. Dieu répète toujours la parole. À tout moment, on fouille la Bible, c'est l'amour de Dieu pour nous. Amen. On fouille des Genèse à Apocalypse, c'est l'amour de Dieu pour nous. Donc, la relation Dieu et nous, c'est l'amour. Amen. Dieu a tant aimé, Dieu aime, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait. C'est l'amour. Alléluia, c'est l'amour. Nous devons aimer le Seigneur Jésus. Et Dieu nous a aimé le premier, nous aussi, bien-aimés, on doit l'aimer. Nous devons aimer le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, et ces commandements ne sont pas pénibles. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Tout ce qu'on voit dans la parole de Dieu, ce sont ces commandements. Ce sont ces commandements. On ne doit pas jouer avec ces commandements. On doit les mettre en pratique. Amen. Nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ de toute âme, toute force et pensée, de cœur. On doit l'aimer. Alléluia, bien-aimé. On doit aimer le Seigneur Jésus. Tu dois encore l'aimer plus que jamais. Et il peut dire encore que le salut est plus proche de nous lorsque nous avons cru. Romains chapitre 13. Alléluia. Le salut est plus proche de nous lorsque nous avons cru. Nous devons multiplier l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Et il dit que dans le livre de Apocalypse chapitre 22, verset 11, que celui qui est saint se sanctifie davantage. Bien-aimé, pour dire quoi? Ceux qui aiment Dieu encore davantage. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4, 1 verset 1 plutôt, l'amour de Dieu doit aller de progrès en progrès. Alléluia. L'amour de Dieu doit aller de quoi? De progrès en progrès dans nos cœurs. Nous devons l'aimer, nous devons le lécher dans nos cœurs. Alléluia. Je vais encore lire encore un passage rapidement. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Alléluia. Verset 44. Matthieu chapitre 13, verset 44. Je lis au nom de Amen. Dieu. Le royaume Amen. des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Amen. Donc ce trésor-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. C'est lui ce trésor, c'est Jésus. Le robe, c'est un trésor. Ce trésor-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ce qui peut t'empêcher de l'aimer, bien-aimé, va, vends ça. Vends ça. Débarrasse de ça. Et va, et paye ce champ. Amen. Tout ce qui peut t'empêcher d'aimer ce trésor, aimer ce bien, aimer le Seigneur Jésus-Christ, va, vends tout cela. Débarrasse-toi de ce qui peut t'empêcher d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Débarrasse-toi de ce qui peut t'empêcher d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Débarrasse-toi de ce qui peut t'empêcher d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il faut te débarrasser. Si ton œil est pour toi une grande chute, il faut l'arracher, il faut le jeter. C'est pour toi ta main droite et pour toi une gauche, coupe-la et jette-la. Et ton pied est pour toi une gauche, coupe-la et jette-la. Ta langue est pour toi une grande chute, coupe-la et jette. Alléluia, coupe et jette. Alléluia, tu coupes, tu jettes. Ne peur, bébé, d'entrer dans les deux pieds, à gêne, mais que d'entrer avec un seul œil au royaume des cieux. Alléluia, bien-aimé, débarrasse-toi de ce qui peut t'empêcher d'aimer ton Seigneur. Amen. Débarrasse-toi de ce qui peut t'empêcher de vraiment chercher ce beau trésor qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce trésor qui est le Seigneur Jésus-Christ. Débarrassons-nous de ce qui peut nous empêcher d'aimer ce trésor. Alléluia. Ce trésor, c'est le Seigneur Jésus.
Amen. C'est celui qui a livré sa vie pour nous. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui, bien-aimé, qu'on doit débarrasser tout ce qui nous empêche de l'adorer en instant vérité, bien-aimé. Va vendre tout ce qui peut t'empêcher de servir le Seigneur Jésus, qui va vendre tout cela et adore-le en esprit et en vérité. On va lire encore un dernier passage, tellement bien. 1 Jean 3, verset 22 à 23. 1 Jean chapitre 3, verset 22 à 23. 1 Jean 3, verset 22 à 23, je lis au nom de Jésus. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Oui. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Alléluia. Mais quand tu aimes le Seigneur Jésus, et il dit quoi? Jésus qui dit quoi ce soir? Quand tu l'aimes, quand tu l'aimes de ton cœur, quand tu demandes quelque chose à lui, il va te donner. Il va te donner. Amen. Il va te donner. Quand tu l'aimes de tout ton cœur, toute ta pensée, Seigneur, je veux ça. Et si c'est dans sa volonté, il t'accorde immédiatement. Il t'accorde immédiatement. Tu as un problème de loyer. Quand tu l'aimes, Seigneur, je vais payer ma maison, je n'ai pas l'argent. Seigneur, je veux ça, il donne. Seigneur, je n'ai pas ça, il donne. Seigneur, pas ça, il donne. Parce que tu l'aimes. Seigneur, j'ai pas le travail. Tu es le seul de ton cœur, c'est pour le travail, il donne le travail. Parce que c'est dans sa volonté. Amen. C'est dans sa volonté. Amen. C'est dans sa volonté, mais quand nous demandons au Seigneur, quand nous demandons quelque chose au Seigneur, qui est dans sa volonté, il va nous donner. Il va, le micro, Anouchka, les micros, merci beaucoup, Anouchka, ton micro. Alléluia. Je vais aider à Anouchka à faire le micro. Elle a fait sa erreur. Alléluia, merci beaucoup. Voilà. On commence à perdre Dieu encore. Voilà. Le mouvement de l'Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, pour dire quoi, bien-aimé? Quand nous aimons encore ce papa, bien-aimé, tout ce que nous demandons, il va nous accorder. Amen. Il va nous accorder. Donc, quand tu aimes le Seigneur Jésus, et quand le Seigneur, je veux ça, il t'accorde ce que ton cœur désire. Il est dans Somme, je pense bien Somme 37. Amen. Quand tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, il t'accorde ce que ton cœur désire. Faites de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Donc quand tu fais de Dieu tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Donc quand tu mets sa parole en application, Dieu, lui, en retour, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il te l'accorde dans sa volonté. Amen. Si ce n'est pas sa volonté, il dit, mon fils, ce n'est pas ma volonté. Et quand tu pries quelque chose dans ta volonté, il te l'accorde. Alléluia. Si je veux me marier, si c'est dans sa volonté, il te l'accorde. Mais si ce n'est pas ta volonté, il dit, non, c'est pas encore le temps, attends. Alléluia. Mais quand tu aimes le Seigneur, quand tu fais sa volonté, c'est que tu demandes au Seigneur Jésus-Christ, il te l'accorde. Ce soir encore, je veux encore te stimuler encore son amour dans ta vie ce soir. Il faut que tu l'aimes. Il faut que tu l'aimes de tout ton cœur. Aimer ton mari, ton fils, ta fille, ton travail, tout ce qui peut t'empêcher de chercher ce trésor. Mets-le de côté et cherche ce trésor. Ce qui peut t'en empêcher, ce qui peut t'empêcher d'aller vendre vendre ce champ-là et aller payer ce trésor. Mais fais-le au nom de Jésus-Christ. Fais-le afin que l'amour de Dieu, qui est ce trésor dans ton cœur, puisse grandir, puisse aller en avant. Alléluia, bien-aimé. Jésus qui t'aime encore ce soir. Il t'aime encore au nom de Jésus. Hier, il a dit encore à la veillée qu'il nous aime. Qu'il nous aime, bien-aimé. Qu'il nous aime. Qu'il ne veut pas nous perdre. Que marchons encore devant. Marchons devant, bien-aimé. Il nous dit encore ce soir, il nous aime. Alléluia. Qu'il ne veut pas nous perdre.
Il veut encore que nous puissions mettre sa parole en application. Jésus-Christ nous aime encore, bien-aimés. Et il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous perdre, bien-aimés. Raison pour laquelle ce soir encore, il vient encore vers toi ce soir pour dire que sa parole, c'est son amour. Ses commandements, c'est son amour. Alléluia. Ses commandements, c'est son amour. Ses commandements, c'est son amour. Quand tu mets sa parole en application, c'est son amour dans ton cœur. Parce que c'est ça qui l'attire vers toi. Alléluia. C'est ça qui l'attire vers toi. Et ce sont des commandements que tu mets dans ton cœur et tu mets en pratique qui l'attire vers toi. Amen. Qui se révèle à toi. Alléluia. Toute sa parole, ce sont ses commandements. Toute sa parole, ce sont ses commandements. Donc nous devons aimer le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce soir encore, Dieu te parle de son amour. Tu dois aimer le Seigneur et aimer ton frère comme toi-même. Amen. Ton frère est dans la difficulté, il faut l'aider. Ton frère est dans les problèmes, il faut l'aider. Alléluia. Sois encore béni, encore au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse encore du bien. Que Dieu te remplisse encore ce soir. Que Dieu encore amène encore son amour dans ton cœur ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux encore acclamer encore le roi? Est-ce que tu peux encore le célébrer ta parole que ce soit. Acclame encore le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame encore Jésus béni. Acclame-le. Acclame-le. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu prenne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais laisser la parole au peuple de Dieu. C'est un témoignage, un sujet de prière. Et bien-aimé, lève la main, on va le passer la parole au nom de Jésus. Voilà, je remets la parole à Anne Abigail. Voilà, elle a la parole au nom de Jésus. Shalom, 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 frères et sœurs, shalom, homme de Dieu. Vraiment, cette parole m'a touchée. Pendant que je suis en train d'écouter cette parole, le Seigneur me met un cantique dans le cœur. Il dit, oui, chante ce cantique. Chante ce cantique pour ma gloire. Et là, j'ai mon âme qui pleure de joie. Parce qu'Emmanuel est là. Mon amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Jésus, ton amour. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux t'adorer, oh, de toute mon âme.
Je veux te célébrer de tout mon être. Oh, papa. Ah, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ah, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ah, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ah, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, sois élevé, Jésus, sois adoré, Papa. Sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré. Sois adoré. Ton amour me remplit, ton amour me remplit, ton amour me remplit, sois adoré. Sois adoré. Oh, tendre Père, merci pour tout. Como sacar se caro resto quero rema caraço queria ser que mon Dieu. Voilà, sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Sois encore fortifié, sois Abigail. Je te prie au nom de Jésus-Christ, te fortifie. Au nom de Jésus, sois fortifié, sois forte. Sois forte au nom de Jésus-Christ, que Dieu te fortifie au nom de Jésus-Christ. Sois forte au nom de Jésus. Voilà, sois forte au nom de Jésus-Christ. Sois forte, sois forte, sois forte. Au nom de Jésus, sois fortifié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Sois forte au nom de Jésus-Christ, sois fortifié. D'accord. Je ne sais pas si tu as fini, sœur Abigail. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimé, je vais encore lire ces paroles pour que ton cœur, voilà, soit encore enflammé d'amour pour lui. Psaume 119, verset 35. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Vous voyez? Donc, l'amour de Dieu, ce sont ses commandements. Amen. Son amour
et fonction de ses commandements. Amen. Et David pouvait dire encore, conduis-moi dans les sentiers des commandements, car je l'aime. Donc le mot car, c'est la comparaison. Amen. Donc il compare ses commandements à l'amour. Bien-aimé, donc ses commandements égale amour. Donc commandement égale amour. Quand tu aimes le Seigneur, tu mets en application ses commandements. Amen, bien-aimé. Donc Dieu dit que ses commandements, c'est son amour. C'est son amour. Bien-aimé, que Dieu augmente encore son amour dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais remettre la parole à Sarah Ouattara. À Sarah Ouattara, fille du président. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, serviteur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pour ce moment. Vraiment, je bénis le Seigneur. Et vraiment, je lui bénis beaucoup. Et je tiens aussi à donner ce jeu de prière afin que le Seigneur vraiment rallume en moi la flamme de son amour. Voilà, parce qu'il n'y a pas un plus grand moyen d'être riche spirituellement si ce n'est par le moyen de l'amour du Seigneur. Et vraiment que le Seigneur restaure son amour en moi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, serviteur de Dieu, de ce que vraiment vous êtes laissé utiliser par le Seigneur pour donner ce message. Je lui rends toute la gloire. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer, bien-aimé? Est-ce que tu peux encore acclamer, bien-aimé? Acclame encore ce grand Dieu. Acclame encore ce grand Dieu. Acclame encore ce grand Dieu. Alléluia. Béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Péniel, elle est là? Est-ce que Péniel... Donc, elle n'est pas là. Avant sa caméra, voilà. Je remets, voilà, la parole à Tabitha du Maroc. Est-ce que du Maroc? Shalom. Amen. D'accord, oui. Oui, tu as la parole, c'est Péniel. La parole. Excusez-moi, shalom. Soyez un peu plus de Dieu, soyez bénis. Et moi, je veux dire merci au Seigneur pour ces enseignements vraiment. Depuis la journée, c'est pas, je disais seulement que Seigneur, je t'aime. C'était dans ma même dans la douche, je prenais ma Dieu, Seigneur, je t'aime. Parce que je ne sais pas pourquoi c'était devenu dans un chanton toute la journée. Je disais seulement, Seigneur, je t'aime, je t'aime. Et voilà que tu viens d'enseigner là-dessus. Je veux dire merci au Seigneur pour son amour et qu'il nous donne cette force de l'aimer toujours et de garder ses commandements afin d'être agréable à lui. Et j'ai 2 sujets de prière. Le premier sujet de prière, c'est pour les hommes de Dieu. D'abord, pour Papa Jean, voilà, que tout plan de l'ennemi contre sa vie soit annulé sans effet, que tout esprit de mort soit annulé dans le nom de Jésus. Et prier pour les hommes de Dieu qui sont en mission, que le Seigneur les protège, qu'il les garde, afin qu'ils reviennent sains et saufs. Et mon deuxième sujet de prière, c'est pour le culte de dimanche, que tout plan que l'ennemi entend de mangasser contre les chants, contre ses serviteurs soit annulé sans effet. Et que nous passons des bons moments dans la présence du Seigneur. Et que ce culte se passe bien. Voilà, c'est mon sujet de prière. Soyez bénis abondamment. Shalom. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, ce Péniel. Amen. Voilà, nous remettons la parole à Tabitha du Maroc. Tabitha du Maroc, tu as la parole. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Sois béni, serviteur de Dieu. Que l'Éternel t'y comble encore de sa grâce dans le nom de Jésus. Je veux dire merci pour la parole vivante du Seigneur Jésus qui m'a pénétré le cœur ce soir. Je veux lui dire merci. Merci pour son amour pour moi. Merci pour son amour inconditionnel pour moi. Son amour si grand. Un amour merveilleux. Je vais chanter ce chant pour dire merci au Seigneur pour sa grâce.
Emmanuel là, ici présent avec moi. Emmanuel là. Oh, Emmanuel là, ici présent avec moi. Emmanuel là, il est là au milieu de nous. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, il est dans mon cœur. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel là. Oh Jésus, Emmanuel là, ici présent avec moi. Emmanuel là. Gloire à toi Seigneur, gloire à Jésus, soyez bénis, shalom, shalom. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Encore voilà, pour ce magnifique cantique encore qui vient stimuler, qui vient encore augmenter la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sois encore béni encore sœur Tabitha du Maroc. Que Dieu te comble d'amour, que Dieu augmente encore son amour dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Voilà, sans plus tarder, je remets la parole de Dieu à maman Hortense. Femme de feu, tu as la parole. Shalom, shalom, serviteur, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur, je lui dis merci pour sa parole. Ce soir, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Et lorsque vous parlez, il y a un cantique qui est venu dans mon cœur. Et puis, je demande aussi un sujet de prière, c'est que je voulais que le peuple de Dieu lève sa voix pour implorer la grâce de Dieu. Je voulais vivre l'amour de Dieu, vivre selon l'amour de Dieu. Vivre, que le Seigneur accorde la grâce pour que je vis selon, comme vous venez de le dire. L'amour de Dieu doit se vivre. Je veux que le peuple de Dieu élève la voix de Dieu et prie pour moi dans ce sens-là au nom de Jésus. Et je vais chanter cette cantique que le Seigneur, l'Esprit de Dieu a fait monter dans mon cœur, selon la parole que vous avez donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Celui qui m'aime gardera ma parole, dit le Seigneur. Celui qui m'aime gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Mon Père lui enverra l'esprit d'amour et de force. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Mon Père lui enverra l'esprit d'amour et de force. Celui qui m'aime
gardera ma parole, dit le Seigneur. Celui qui m'aime gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui. Mon Père lui enverra l'esprit d'amour et de force. Mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui. Jésus. Mon Père lui enverra l'esprit d'amour et de force. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu encore te bénisse, que Dieu te remplisse d'amour, que Dieu fasse encore lui son amour dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous remettons la parole de Dieu à Esther, l'épouse Esther de France. Tu as la parole au nom de Jésus. Shalom, shalom, soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Je suis béni le nom du Seigneur vraiment pour sa parole, pour le message. En gloire au Seigneur vraiment. Que toute l'honneur et la gloire lui soient rendue. J'ai un sujet de prière. Vraiment, j'aimerais qu'on prie que le Seigneur, il nous donne vraiment l'amour de sa parole, qu'il nous donne de le garder. Vu que sa parole, quand on nous garde sa parole, ses commandements, pour qu'on puisse la garder, afin de la mettre en pratique. Pour pouvoir l'aimer vraiment comme il le voudrait qu'on l'aime. Vraiment, mon sujet, c'est que voilà, le Seigneur met l'amour de sa parole, vraiment qu'on le garde et qu'on ne se borne pas, comme il dit dans sa parole, à l'écouter, mais qu'on le mette en pratique. Voilà le sujet. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu encore te remplisse d'amour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, il y a aussi sœur Sarah qui dit aussi que Dieu rend son cœur sensible à la parole de Dieu. Oui, sœur Tabitha de France, à la parole. Shalom, homme de Dieu, shalom, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. Je rends grâce à Dieu pour cette parole. Et le Seigneur vient de me rappeler quelque chose, c'est pour ça que je demande un sujet de prière pour cela. Parce que quand on était dans la voilage, on connaissait la parole de Dieu. On la connaissait, mais sans toutefois la mettre en pratique. Mais la grâce, je dis bien la grâce de Dieu, a fait que Dieu lui-même, dans sa bonté, Dieu lui-même, dans sa fidélité, a permis qu'on vienne à Jésus revient pour pouvoir mettre en pratique ses lois, ses préceptes et ses commandements. Et le Seigneur vient de me rappeler que faudrait qu'on prie pour ceux qui sont dans la voilage, ceux qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne la mettent pas en pratique. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas la mettre en pratique. Que le même voile qui est en nous, on chantait la parole de Dieu, pensant aimer Dieu à la manière dont nous pensons qu'on l'aimait. Vraiment que les gens qui sont dans la voilage, qui connaissent cette parole, qui la chantent aussi, comme on la chantait, que le Seigneur fasse grâce. Vraiment qu'ils viennent dans la voie étroite et que le voile de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique soit déchiré dans leur vie. Et qu'ils commencent à mettre la parole de Dieu en pratique. Soyez abondamment bénis. Amen. Gloire au Seigneur Jésus, qu'il soit béni au nom de Jésus, Christ de France. Voilà, bien aimé, voilà, nous allons une fois de plus encore prier que Dieu donne encore l'amour à la servante de Sarah Ouattara, la fille du président, que Dieu nous donne encore l'amour et le rend sensible, voilà, à sa parole. Mais aussi, après, on va pour Péniel. On va prier aussi pour moi, Hortense, que le Seigneur nous donne encore l'amour, aussi pour Esther, que vraiment Dieu donne aussi l'amour au peuple de Dieu, l'amour de sa parole, parce que, bien aimé,
Quand tu aimes le Seigneur, alléluia, tu aimes ses commandements. Nous allons prier pour ces trois prières-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Que Dieu donne l'amour à Sarah Ouattara, que Dieu donne l'amour encore à Mahotance, que Dieu donne encore l'amour au peuple de Dieu, au peuple d'Esther. Ce sont les prières. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, Seigneur, nous prions pour Sarah. Mais encore l'amour dans son cœur, au nom de Jésus. Fais grandir encore la parole. Fais grandir encore l'amour dans son cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Fais grandir encore l'amour. Viens encore graver, Seigneur, ton amour, dans le cœur de chaque au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Accorde encore l'amour à Sarah Ouattara. Accorde encore l'amour à Sarah Ouattara. Accorde encore l'amour à Sarah. Dans le nom de Jésus. Accorde l'amour. Accorde l'amour. Accorde l'amour, Seigneur Jésus. Accorde l'amour au Dieu de gloire. Seigneur, accorde encore l'amour à maman intense. Accorde l'amour, Seigneur. Mets l'amour dans ton cœur. Mets l'amour à Esther de France, Seigneur. Mets l'amour dans le cœur de ses serviteurs. Au nom de Jésus. Mets l'amour, Seigneur. Augmente encore l'amour dans le cœur. Augmente l'amour dans le cœur. Augmente l'amour dans le cœur. Plein d'amour. Dans le nom de Jésus. Mets encore la parole. L'amour dans le cœur. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Alléluia. Amen. Amen. On va prier pour le pasteur Jean. On va prier que Dieu détruit encore tout plan de l'ennemi sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi contre la vie des hommes de Dieu soit anéanti dans le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Elle est d'abord commande à détruire maintenant tout plan de l'ennemi contre sa vie. Oh, tout plan de l'ennemi contre la vie de pasteur Jean. Détruis encore. Que tout plan de l'ennemi contre sa vie, contre la vie des hommes de Dieu, soit encore annulé, soit encore annulé. Et que ce que l'ennemi a programmé soit déprogrammé, soit déprogrammé, soit déprogrammé, soit déprogrammé, soit déprogrammé dans le de mort. La déchirons, de mort. Nous déchirons au nom de Jésus. Oh, ce qu'ils ont signé, la déchirons, dans le nom de Jésus. Ils ont signé, déchirons maintenant. Ça n'arrivera pas lieu. Au nom de Jésus. Mais nous prions sur l'église, nous prions Père de gloire pour le culte du dimanche, Père, aussi pour voir les chantres, Père, que tu les bénis pour le nom de Jésus. Père, nous prions pour le dimanche, Seigneur, tu viens encore le contrôle, que pas bien, Seigneur, guide encore le Seigneur, guide encore le nom de Jésus, encore que ta gloire, encore ta puissance, la puissance des fois, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier, Seigneur. Alléluia. Amen. On va prier pour Tabitha, pour que Dieu vraiment touche encore l'église d'avoir l'âge. Voilà que vraiment il veut au Seigneur Jésus-Christ par amour. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, nous prions que tu ramènes encore tes enfants qui sont d'abord l'âge. Oh Père, toi, Seigneur Jésus. Oh Père, guide-les vers toi. Guide-les vers ta rose. Guide-les vers ton amour. Dans le nom de Jésus. Guide-les vers ton amour. Vers ta parole,
ta parole, viens encore les attirer à toi comme un aimant, Père éternel. Ramène-les dans ta bergerie au nom de Jésus, Père éternel. Seigneur, guide-les dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, guide-les. Seigneur Jésus, guide-les. Seigneur Jésus, guide-les dans le nom de Jésus. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance dans le nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, garde-les, Seigneur. Oh, allez avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Avec que tu veux voir, ton amour aussi, nous nous Oh, c'est le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Nous les remettons entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Je vais élever la voix au nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci encore, Dieu d'amour. Tu nous as parlé encore de ton amour. Seigneur, viens encore s'aimer, planter davantage ton amour dans le cœur. Que ça grandisse encore dans nos cœurs au nom de Jésus. Que ta parole ne tombe pas dans les ordres de sous. Que ne tombe pas dans les épines, dans la mauvaise terre, mais que tombe dans la bonne terre, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que ça porte des fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ça porte sang, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, garde-les, protège-les, veille sur eux, veille sur ce qu'ils ont, entoure la parole par ton feu, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que le voleur ne vienne pas voler tes paroles, Père, garde ces paroles par ton feu, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu prennes toute la gloire dans la vie, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Rendez-vous à minuit au nom de